Lisolo. Parlez-nous de vous. Lisolo. Un invité de marque sur le grill. Lisolo. 10 minutes pour tout savoir sur son travail. Amis de l'émission Lisolo, ça fait toujours plaisir de vous retrouver après un petit temps où nous avons fait une petite pause dans la production de nos Lisolo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer une personne qui est quand même connue sur nos ondes, sur les ondes de Radio Mboté, en la personne de Maudie Ntambwe. Maudie Ntambwe, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Maudie Ntambwe a une longue expérience dans la défense des droits humains des communautés africaines et minorités en Belgique, en Europe et en Afrique. Elle siège à divers conseils d'administration, dont celui du PAD, Belgian Observatory, dont elle est une des cofondatrices. En tant que féministe militante africaine, elle défend les droits des femmes depuis 2004 et a fondé en 2018 l'initiative Femmes pour la paix dans le monde. Elle est associée à Gender Innovation Accelerator, GEI, une entreprise technologique qui lutte contre la violence fondée sur le genre grâce à des technologies innovantes. Entrepreneur sociale, elle a créé Art des cycles, une galerie d'art itinérante. Journaliste, elle est éditrice principale, coproductrice de l'émission de radio hebdomadaire Africana, poursuivant ainsi le travail de Feu François Kassongo Moulenda. Essayiste, elle a écrit dans l'ouvrage collectif To Resist Is. Alors, Maudie Ntambwe, nous sommes ici dans ce Lisolo, dans le cadre de ce Lisolo, pour parler de la Journée internationale des droits de la femme africaine. Est-ce que vous pouvez déjà nous en toucher un petit mot ? Mais déjà, on ne va pas refaire le cours d'histoire, mais la Journée internationale des droits de la femme africaine est une journée qui est célébrée officiellement depuis 1974 à l'initiative de Madame Awa Keïta du Sénégal. Mais en réalité, c'est une journée qui existe depuis 1962. C'est une commémoration que les femmes ont prise lors d'une réunion à Dar es Salaam, en Tanzanie, de l'organisation panafricaine des femmes. Et c'est à leur initiative qu'elles ont voulu ainsi marquer cette date-là en mémoire aux femmes, en mémoire au travail qu'elles font et surtout pour faire le bilan de l'avancée de leurs droits, de leur indépendance. Alors, dans le cadre justement de cette journée internationale des droits de la femme, il y a les voix féminines éteintes du Sud. Les voix féminines éteintes du Sud qui en est à sa 8e édition. Mais effectivement, les voix féminines éteintes du Sud, c'est une très belle initiative artistique, artiviste, je l'expliquerai tout à l'heure, de maman Dada Stella Kitoka, que nous connaissons bien. Elle est metteur en scène, scénariste, comédienne et plus encore. Mais au cours de ses formations, elle a travaillé sur un projet qui voulait faire participer les femmes vocalement et surtout revisiter les grandes voix des grandes divas africaines. Et deux projets de fin d'études, elle l'a trouvé bon, elle l'a partagé avec l'association où elle prestait son stage, qui est l'association de Madame Anne-Valérie Nwinde, femme de bonne volonté internationale. Et c'est comme ça que de travail de fin d'études, les voix féminines éteintes du Sud est devenue vraiment une activité à part entière dans le cadre de la journée des femmes, des droits des femmes africaines, et qui a aussi donné naissance à l'association
que maman Dada Stella a monté, Arte Native Sud-Nord. Ah, très bien. Alors, au cours de cette journée, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça se passe? Et surtout, où ça se passe? Eh bien voilà, c'est un partenariat des 5 doigts de la main, comme on dit. C'est 5 associations qui, depuis 8 ans, tout a commencé pour moi, par exemple, Femmes pour la paix dans le monde. J'étais simple participante la première fois et j'avais juste amené mon atelier d'été des femmes. Dans cet atelier d'été des femmes, c'est un moment de réflexion, mais de réflexion participatif positif, où nous nous retrouvons autour d'une thématique choisie, de partager nos solutions, partager comment nous les abordons, échanger de bonnes pratiques et tout cela dans une ambiance pas trop scolaire ou théorique, je vais dire. On introduit effectivement le sujet et très vite l'idée est que vraiment chacun et chacune, puisque c'est la journée de la femme, mais nous le faisons en harmonie et en parfaite inclusion avec la gente masculine. Et donc on partage comme ça les solutions, les défis et ce qu'on rêve, ce qu'on envisage pour le futur dans la question. Cette année, pour la 8e édition, comme je disais, on a commencé la première édition en 2015 avec 2-3 partenaires. À ce moment-là, Women for Peace n'était pas encore une initiative, mais on était toutes participantes, on a toutes répondu à cette invitation originale et Dada Stella étant partageuse nous a dit mais quelle touche chacune d'entre vous peut apporter dans cette commémoration-là. Donc c'est vraiment une co-construction de cette journée. Les partenaires associatifs posent le cadre et toute personne qui vient là peut tweaker, changer la petite chose, amener sa petite touche à la réflexion et l'activité. Voix éteinte du Sud. C'était une façon pour l'artiste qu'est Dada Stella de donner hommage aux femmes artistes africaines de renom qui bien souvent, lorsqu'elles décèdent, tombent dans l'oubli si elles n'ont pas eu une aura médiatique internationale. Et surtout ici, dans la diaspora, pour elles, c'était aussi de permettre à ce que les jeunes redécouvrent les sons portés par ces grandes divas. Pour vous donner quelques exemples, on connaît tous Myriam Makeba, Brenda Fassie, mais on connaît peut-être moins, ou on connaît bien Abeti Masikini, Pongo Love, on connaît bien, mais peut-être on connaît un peu moins dans les nouvelles générations. Je regarde mon copion, Eyenga Lucie Moseka, les jeunes doivent peut-être la découvrir, Anne-Marie Nzié, Bébé Manga, Biki Doudé. Ici, on privilégie aussi le fait qu'elles chantent dans leur langue maternelle. En premier lieu, les chants, en tout cas, les chants que nous sélectionnons sont souvent des chants dans leur langue maternelle. Pourquoi? Parce que c'est une invite à chacun d'entre nous aussi d'apprendre la langue de l'autre en Afrique. C'est une façon d'être unis. On a bien souvent des marraines. On a une marraine pour chaque édition, pour chacune des éditions. Et cette année-ci, on a eu après la pause de la pandémie, l'an passé, c'était une édition en mode mixte, présentiel et digital. Cette année-ci, on revient en full présentiel. Et ça se passe quand? Voilà. La date, c'est le 5 août 2023. Retenez bien, 5 août 2023. Nous allons être reçus par nos consoeurs du PLAD, de la plateforme antidécoloniale de la région énusienne, Mons et Borinage, qui nous ont invités et offert la possibilité d'avoir un cadre là-bas à la salle Le Parvis de Saint-Guilain. Et ceci dès 14h, l'ouverture des portes. Et on continuera jusqu'à 22h, plaît-il au ciel et au temps. Donc venez nombreux, vous qui êtes à Mons,
à Jemap, à Saint-Guilain, à Ath, à Jurbise et autres, parce que vous avez beaucoup réclamé que c'est toujours à Bruxelles que ça se passe. Certaines d'entre vous, depuis 8 ans, viennent fidèlement à Bruxelles et cette fois-ci, on s'est dit, ben oui, nous venons vers vous, nous savons que vous êtes nombreuses, venez vraiment passer ce moment-là. Nous rappelons donc la date. Le 5 août. Le lieu. La salle Le Parvis à Saint-Guilain. À partir de 14h. Les portes s'ouvrent à 14h, on vous accueille. 14h30, on lance les fêtes. Soyez à temps. Et si vous avez envie de chanter la chansonnette, parce que c'est votre événement avec nous, tous ensemble, si vous avez envie de chanter la chansonnette, n'oubliez pas, il y a sur la page Facebook le lien d'inscription où vous pouvez sélectionner laquelle des chansons vous allez interpréter de votre choix. C'est important que vous le fassiez au plus tard le 3 août puisque DJ Kija, qui animera la soirée, doit pouvoir trouver votre chanson et vous le mettre. Mama Modi Tokomina Suka ya Lisolo na biso ya lelo, ça va toujours très vite. Maloba ya suka na kati ya lisolo oyo esalemaka na monoko ya mboka. À vous. Bitudi binou, et tu n'as besoin d'un nous. Ba marraine, ba événement, be kalanga Noelanda ya na Sylvie Nawasadio. Donc les Bitudi binou, voix féminine éteinte du sud, tu n'as ba marraine ba bidinka. Moufike et nuboso, tu sangichene, ne nous tumbulai. Eh bien, c'est sur ces beaux mots que nous allons terminer cette émission, ce Lisolo de ce jour. Et comme d'habitude, pour pouvoir écouter la radio, vous tapez www.mbote.be. Ça, c'est pour écouter la radio. Autrement, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux que sont Facebook, TikTok et Instagram. Enfin, pour terminer, nous vous le recommandons vivement. Faisez vivre notre chaîne YouTube en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Que la paix des ménages soit avec vous.